directrice générale du Centre Kaizen. Centre Kaizen est la première firme de consultation en égalité des sexes et autonomisation des femmes en Haïti. Je suis très honorée cette année encore de faire partie des conférencières de la 13e édition du Sommet international de la finance. Cette année, je vais vous parler du thème des femmes et du changement climatique en Haïti. Au cours de ma présentation, nous allons parler du rôle des femmes dans les secteurs du changement climatique, des impératifs de la participation des femmes, des obstacles par rapport à cette participation. Puis, nous allons identifier 4 scénarios qui seront adaptés selon Haïti, mais aussi nous allons voir en dernier lieu l'utilité de ces scénarios pour Haïti. L'importance du lien des femmes et du changement climatique n'est pas à prouver, car les inégalités auxquelles sont confrontées les femmes renforcent les effets négatifs du changement climatique. Les femmes et les filles sont affectées de manière disproportionnée par les catastrophes dues au changement climatique. Est-ce pour cela que le rôle des femmes dans le secteur des changements climatiques est important? Les différents secteurs du changement climatique comprennent la santé, l'eau potable et l'assainissement, l'énergie, les déchets, le transport, l'éducation, l'agriculture, la gestion des risques et désastres, ainsi que l'accès au financement. Au niveau de la santé, en Haïti, l'accès aux services de santé est précaire, surtout dans les ménages ruraux éloignés. À cause du coût de la distance et de la qualité des installations, les femmes et les filles portent de manière disproportionnée, je pourrais dire, portent plus le fardeau des soins à apporter aux membres malades de la famille. Et elles assument la responsabilité de rétablir le bien-être dans le ménage ainsi que dans la collectivité. Par rapport à l'eau potable et l'assainissement, en Haïti, la recherche de l'eau revient aux femmes et aux enfants, qui sont obligés de faire de longues distances et sans pour autant des fois parvenir à une eau qui soit potable, qui soit consommable. Cela a de la répercussion sur leur santé ainsi que sur la qualité de l'eau que boivent les familles. Nous voyons que la présence généralisée des sources d'eau contaminées, des installations sanitaires inadéquates et le faible accès à l'eau potable dans les zones rurales comme urbaines affectent la santé de nombreux Haïtiens. Et les femmes sont particulièrement vulnérables aux risques sanitaires car elles sont les premières à manipuler l'eau dans les foyers. Au niveau de l'énergie, particulièrement dans les zones rurales, les femmes consacrent beaucoup de temps et d'efforts à la recherche de combustible, de fourrage et d'eau pour les maisons. La combustion de biomasse à l'origine de la pollution de l'air à l'intérieur des habitations entraîne des problèmes de santé et touche particulièrement les femmes et les enfants car elles sont les plus exposées aux fumées et aux substances chimiques qui se produisent lors de la combustion du bois ou du charbon de bois. Notre prochain secteur pour le changement, par rapport au changement climatique est celui des déchets. Nous savons en Haïti que les déchets, la gestion des déchets représente un grand défi pour nous en tant que peuple, en tant que population. En Haïti, il n'existe pas de processus propre de recyclage et de ségrégation des déchets. Ainsi, les déchets sont brûlés ou déversés dans des rivières, dans des ravins, et seulement selon NUD, en 2016, seulement 30% des déchets sont ramassés. Bien que les femmes participent au ramassage des déchets au niveau de collectrices, cependant, leurs voix ne sont pas souvent entendues en matière de gestion de déchets car elles manquent de contrôle sur les revenus et ce qui les empêche d'investir dans des solutions de gestion de déchets. Le prochain secteur, c'est celui du transport. En Haïti, le secteur du transport, dans les stratégies de développement du secteur du transport, les besoins des femmes ne sont pas pris en compte, ce qui les rend vulnérables aux effets des changements climatiques, mais aussi ce qui peut les rendre vulnérables aussi aux violences basées sur le genre qu'elles peuvent subir dans les transports. Au niveau de l'éducation, les
les changements climatiques, les résultats, les effets, les menaces climatiques récurrentes peuvent exacerber le risque de travail forcé des enfants, car les familles se trouvent appauvries et fortement touchées pendant les différentes crises et de catastrophes naturelles. Ainsi, les familles n'ont pas d'autre choix que de retirer les enfants de l'école pour faire face au stress des moyens que subissent les moyens de subsistance. Et le plus souvent, les enfants qui sont, le sexe des enfants qui sont retirés de l'école sont les filles. Autre secteur de changement climatique où les femmes sont présentes et qui affecte aussi les femmes, c'est l'agriculture. Selon le ministère de l'Agriculture en 2010, selon un rapport publié en 2010, la participation de la femme à la main-d'œuvre familiale et salariale était de 44,2% et celui de l'homme de 55,8%. Mais avec la dégradation continue des sols, la productivité devient de plus en plus faible dans les exploitations agricoles. Du fait de ne pas pouvoir contrôler les ressources et les finances familiales, réduisent la capacité des femmes à gérer les risques. Par exemple, elles ne sont pas capables de diversifier les cultures, de stocker de la nourriture ou des semences, ou même d'économiser. Le prochain point, c'est celui de la gestion des risques et des désastres. Les leçons apprises lors des catastrophes passées évoquent que la planification et l'exécution des activités humanitaires se font au détriment de la sécurité des femmes. Par exemple, après le séisme de 2010, le point de vue des organisations des femmes haïtiennes n'a pas été pris en compte dans l'évaluation des besoins post-catastrophiques, selon ONU Femmes. Le dernier point concerne l'accès au financement. Le faible accès au crédit, c'est-à-dire l'accès à des fonds suffisants pour mettre en œuvre efficacement des projets agraires ou effectuer une transition vers d'autres secteurs économiques, est une occasion manquée de renforcer la résilience des femmes au climat et d'accroître la sécurité des moyens de subsistance. Nous venons de voir le panorama du rôle des femmes dans les différents secteurs du changement climatique. Pourquoi est-ce un impératif pour la participation des femmes? C'est un impératif pour la participation des femmes pour plusieurs raisons. Mais ici, nous allons souligner quelques-uns. Le premier, c'est que nous avons le risque de maintenir l'impact disproportionné du changement climatique sur les femmes et de créer de nouvelles inégalités plus fortes encore. Donc, plus la participation des femmes est retardée par rapport aux stratégies de changement climatique, plus les inégalités vont s'agrandir. Le second point, c'est que l'autonomisation des femmes et leur inclusion sont essentielles au succès. Comme nous venons de le voir, dans les différents secteurs qui concernent le changement climatique, les femmes jouent un rôle important ou peuvent subir des inégalités, des discriminations importantes. Le troisième point concerne la transition vers une économie plus verte. Cette transition peut offrir d'importantes possibilités d'accroissement économique et social pour les femmes et aussi une ouverture pour leur participation à l'économie mondiale. Le dernier point, c'est que l'autonomisation des femmes peut stimuler la création de nouveaux modèles pour nos économies et nos sociétés. En Haïti, actuellement, nous vivons un questionnement de tous nos modèles sociaux, économiques, politiques, et ainsi l'autonomisation des femmes peut jouer un rôle important dans la création ou bien dans la réflexion qui va porter à créer des modèles qui soient durables et viables par rapport à notre système climatique haïtien. Pourquoi cette participation, malgré l'importance qu'on vient de voir par rapport aux impératifs et malgré le rôle que jouent, les différents rôles que jouent les femmes dans les secteurs du changement climatique, tarde à venir? Les obstacles sont multiples. Premièrement, au niveau du leadership, nous constatons une sous-représentation des femmes en politique et au niveau élevé des organisations privées comme publiques. Le leadership aussi se remarque par un manque d'innovation qui affecte la croissance
la durabilité et la longévité des différents engagements et des différentes actions. L'autre obstacle, c'est celui de l'éducation et de la sensibilisation. Les obstacles persistants à l'éducation, particulièrement à l'éducation des STEM auprès des femmes et des filles et aussi à l'emploi, limitent la capacité des femmes à diriger ces changements. Car il faut être éduqué pour pouvoir apprendre et se porter vers l'innovation. Le second point, c'est l'accès aux moyens d'action. Comme nous venons de le voir, parmi les secteurs du changement climatique, l'accès au financement est important. Ainsi, les femmes ont moins accès aux outils essentiels pour renforcer la résilience climatique, comme la finance, l'énergie, les droits légaux, la propriété, la mobilité, la santé et les autres capitaux sociaux et économiques. Le second point, c'est celui des données et de la représentation. Nous voyons que de nombreux plans nationaux, particulièrement en Haïti, ne sont pas basés sur les données. Ainsi aussi, il en va de même pour les différents plans nationaux d'action climatique et ou de préparation aux catastrophes ou humanitaires. Ils ne tiennent pas compte des composantes sexo-spécifiques des risques climatiques. Ce manque de données ventilées par sexe empêche l'intégration du genre dans les initiatives climatiques existantes ou nouvelles. Le dernier point concerne les solutions évolutives et réactives. L'engagement dans l'action climatique reste fragmenté et insuffisant pour construire l'action à l'échelle nécessaire pour atteindre des objectifs mondiaux et ambitieux. Nous savons que les pays insulaires comme Haïti subissent beaucoup les changements climatiques. Et ces changements climatiques tendent à changer la façon dont les pays doivent asseoir leur système économique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une période de réflexion où beaucoup ou d'autres pays insulaires comme Haïti pensent à changer leur modèle économique. Est-ce que le modèle agraire où ils étaient vraiment axés sur l'agriculture, est-ce que les changements climatiques offrent des perspectives durables, des perspectives intéressantes par rapport au modèle qu'ils avaient? Qu'est-ce qui a besoin de changer dans ces modèles? Et nous voyons que la participation des femmes est importante pour pouvoir mettre sur pied des solutions évolutives et créatives. Nous avons vu que le rôle des femmes est important dans les différents secteurs du changement climatique. Nous avons vu aussi qu'il est important, même impératif, que la participation des femmes soit vivante et soit effective dans les différentes décisions et stratégies de changement climatique. Nous avons vu aussi qu'il existe des obstacles à cette participation. Nous allons voir 4 scénarios qui vont nous permettre de faire le lien entre l'égalité des sexes et le changement climatique. Les 4 scénarios sont présentés selon un axe où nous avons en vertical les 2 options d'égalité d'accès au capital social et économique des femmes, l'égalité et l'inégalité. Et en horizontal, les différents niveaux d'engagement de l'action climatique, un faible niveau et un fort niveau. Dans le premier cadran, nous pouvons voir que nous avons l'instabilité au niveau de l'engagement de l'action climatique, mais l'égalité au niveau de l'accès au capital social et économique pour les femmes. Cela a des implications commerciales et des conséquences pour les femmes. Les implications commerciales peuvent être au niveau des institutions, une perturbation des investissements des entreprises et des organisations par rapport à l'autonomisation des femmes qui sont liées au climat. Mais aussi, nous pouvons voir que les entreprises qui donnent la priorité aux actions en faveur de l'égalité des sexes ont un avantage concurrentiel. Les conséquences pour les femmes sont positives car elles ont un meilleur accès au capital naturel, social, physique et financier, ce qui leur permet d'accroître leur résilience aux effets du changement climatique. Le second scénario concerne l'instabilité aux engagements de l'action climatique, mais aussi l'inégalité
des accès au capital social et économique pour les femmes. Les implications commerciales sont néfastes car les principales chaînes d'approvisionnement, en particulier celles qui dépendent des femmes, comme l'agriculture, s'effondrent. Et nous avons de nombreuses entreprises qui continuent de perdre des revenus car l'argent doit être constamment réaffecté pour s'adapter aux conséquences du changement climatique. Les conséquences pour les femmes aussi sont désastreuses, car les femmes qui sont touchées par les effets négatifs des changements climatiques ont recours à la migration et à cause des phénomènes météorologiques extrêmes. Le troisième scénario concerne une stabilité au niveau de l'engagement de l'action climatique, mais l'inégalité par rapport aux accès du capital social et économique pour les femmes. L'implication commerciale montre que les femmes entrepreneurs ont moins de chances de réussir dans cette nouvelle économie verte en raison du manque continu d'accès au financement et aux opportunités, ce qui se traduit par une disponibilité réduite de nouvelles solutions et d'opportunités commerciales. Cependant, il y a aussi des conséquences négatives pour les femmes car la sûreté et la sécurité des femmes sont compromises par la mise en œuvre de technologies et de politiques qui luttent contre le changement climatique sans tenir compte des expériences sexo-spécifiques. Le dernier cadran, le plus positif, présente un contexte durable, un scénario durable et égal, où les initiatives de durabilité et de genre ont permis aux femmes de participer, de créer des marchés, des produits verts qui offrent des niveaux élevés de retour sur investissement en termes sociaux et financiers. Mais aussi, il y a des bénéfices, je peux dire, pour les femmes quand elles arrivent à bénéficier de la même manière que les hommes à des investissements dans leur communauté pour promouvoir la résilience climatique ou aussi installer de nouvelles technologies qui soient compatibles avec le climat comme énergie. Où en sommes-nous en Haïti? Nous pouvons dire que malheureusement, en Haïti, nous sommes dans ce qu'on peut appeler le pire scénario, où nous connaissons une instabilité par rapport aux engagements de l'action climatique, mais aussi une forte inégalité d'accès au capital social et économique pour les femmes. Quelle est l'utilité de ces scénarios pour Haïti? Ces scénarios doivent nous permettre de renforcer les évolutions positives en matière d'accès pour les femmes et d'engagement climatique. C'est important en ce moment de réfléchir sur le changement climatique, particulièrement en Haïti, car nous subissons beaucoup les épreuves de ce changement climatique. Les 10 dernières années, nous avons eu différentes sortes de catastrophes naturelles allant de tremblements de terre aux cyclones, aux inondations qui ont fait des milliers de morts. Nous pensons que c'est une opportunité, ces scénarios, réfléchir à ces scénarios, c'est une opportunité de découvrir des opportunités pour mettre à l'échelle des solutions qui sont mutuellement bénéfiques pour les femmes et pour le climat. Et ces solutions, nous en avons déjà beaucoup d'échantillons. Nous avons beaucoup de femmes, beaucoup d'entreprises, de petites et moyennes entreprises qui rentrent dans l'économie circulaire, qui rentrent dans ce type de secteur économique pour apporter des solutions. Mais malheureusement, elles sont sous-financées. Ces scénarios aussi vont nous permettre de comprendre quelles actions causent involontairement des dommages à la parité homme-femme tout en renforçant l'engagement climatique ou vice-versa. Cela va permettre aussi d'établir des actions humanitaires, des réponses humanitaires qui n'exacerbent pas encore plus les disparités ou les violences à l'égard des femmes. Ces scénarios aussi, en y réfléchissant et en sachant où nous sommes dans ces scénarios, peuvent nous permettre de mieux comprendre comment prévenir les conséquences imprévues. Ils peuvent aussi éclairer l'évaluation et la création de stratégies, de politiques et d'initiatives efficaces
qui place Haïti rapidement sur une trajectoire vers un mode à la fois stable sur le plan environnemental, social, économique, égalitaire. Et nous avons tellement besoin de nous placer sur cette trajectoire. En dernier lieu, ces scénarios peuvent nous fournir un cadre critique à travers lequel les institutions pourront évaluer leur contribution, la contribution de leur programme et de leur stratégie actuelle. Et quand nous parlons d'institutions, nous ne parlons pas seulement du gouvernement, mais nous parlons des entreprises, nous parlons des organisations non gouvernementales qui, chaque acteur a son rôle à jouer par rapport à ce lien entre le changement climatique et l'autonomisation des femmes. Je remercie encore Groupe Profil et Groupe Croissance de cette invitation. J'espère que vous avez été édifiés et que, en tant qu'Haïtiens, c'est le moment pour nous de réfléchir à un cadre économique, de développement économique qui soit adapté à notre situation de changement climatique, qui évolue et qui nous amène à réfléchir vraiment comment avoir un environnement social, économique, égalitaire en Haïti. Merci.